Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie d'Agrippa d'Aubigné. Son étion à petit 2, l'homme. C'est un violent. Ses haines sont farouches, furieuses. La chaleur de sa foi aboutit au fanatisme. Il ne faut attendre de lui ni impartialité ni tolérance. Engagé passionnément dans ses luttes atroces dès son enfance, comment eût-il gardé un jugement froid et un cœur serein? Mais quelle vie chez lui! Quelle vie généreuse et ardente! Toujours sur la brèche, il prodigue son sang, son éloquence, son talent à la cause de ses frères et de ses humbles, pardon, et de son Dieu. Sous sa violence perce une sensibilité humaine profonde et vraie, l'amour des humbles. Page 177 à 178. Ce sont les vidéos, les paysans et la terre, première partie et deuxième partie. Des faibles de la France, page 176. Donc la prochaine vidéo sur Agrippa d'Aubigné qui sera France mère affligée, la soif de la justice, l'horreur des vices et des cruautés qui déshonorent l'espèce humaine. Féroce la plume à la main, il sut être magnanime sur le champ de bataille. Mystique casqué et beauté, bon vivant parfois gaulois et calviniste auxerre, il unit en lui des traits qui nous paraissent inconciliables. Tout nourri du naturalisme païen de la Renaissance, il brûle en même temps d'une foi fervente qui anima sa vie comme elle domine son œuvre. Petit 3, son œuvre. Histoire, lyrisme, satire, épopée, cette œuvre est considérable et variée. Nous citerons en prose des pamphlets comme Les aventures du baron de Feneste et la confession très catholique du sieur de Sancy, des méditations sur les psaumes, des mémoires, enfin l'histoire universelle, envers le printemps, l'hiver, la création et surtout les tragiques. L'épopée de la foi. Ce long poème en 7 livres présente un double aspect. C'est un terrible cri de haine et de malédiction contre les catholiques, et un hymne à la gloire des protestants persécutés et de leur Dieu. La rancœur du poète se traduit par la verve satirique, surtout au Livre des Princes, par l'injure et l'anathème. Mais plus qu'une satire ou un pamphlet, les tragiques sont une véritable épopée, digne parfois de rivaliser avec la Divine Comédie de Dante ou le Paradis perdu de Milton. Parti de la terre, le poète s'élève jusqu'au ciel. Le merveilleux chrétien intervient sans cesse. Dieu est partout présent et agissant, un Dieu vivant, personnel, passionné. Les justes sont tentés par Satan, mais Dieu veille sur eux et leur réserve la palme des martyrs. D'autre part, la nature participe à un animisme universel. La terre s'apitoie sur le sort des paysans. Page 178. Donc les paysans et la terre, deuxième partie. Les éléments se révoltent contre les hommes qui les ont souillés par leur cruauté. La France prend vie, c'est une mère que ses enfants déchirent. Page 176, France mère affligée. Ainsi naire le poète, tout nourri de la Bible, nous représente des scènes que l'imagination a peine à concevoir. La résurrection des morts, le jugement dernier, l'enfer, le ciel, 185, 188. Donc, ça sera la résurrection de la chair, première partie, enfin, du coup, la résurrection de la chair et le jugement dernier. Et aussi l'enfer et on parlera de Montluc, 1502 et 1577. Dans le combat séculaire qui oppose les justes aux méchants, les faibles à la violence, le monde entier se penche, avec son créateur, sur les victimes et les martyrs. Grâce à l'inspiration biblique, Daubigny a su conférer aux événements contemporains la valeur de mythe éternel. C'est tout le genre humain qui l'appelle à comparaître au tribunal de Dieu. Ainsi, par-delà la polémique, la partialité et la haine,
Son œuvre atteint la grandeur d'une épopée morale et mystique. Les accumulations d'invectives nous lassent, mais nous retenons des accents sublimes dont les échos dureront tant qu'il y aura des victimes et des tyrans, et que l'espoir de la justice restera ancré au cœur de l'homme. Petit 4, l'art. Paru sous Louis XIII au moment du triomphe de Malherbe, l'œuvre n'eut aucun succès. Sa violence partisane et ses hardiesses littéraires paraissent d'un autre âge. Elle ne fut pas goûtée avant Sainte-Beuve et le romantisme. Rien de moins classique en effet que cette poésie. Des longueurs, des répétitions, des outrances, un réalisme osé, une rhétorique glaçante. Le lecteur est rassasié d'horreur. Mais aussi des traits fulgurants, des fresques puissantes, des visions apocalyptiques, une poésie sans exemple qui embrasse l'homme, la nature et Dieu, les mystères de ce monde et de l'au-delà, une puissance verbale rare et un don du rythme déjà romantique dans ses audaces. Hugo doit beaucoup à Daubigné. Bref, un art original au service d'un tempérament puissant et d'une foi brûlante. Les défauts mêmes ne sont pas en général, comme nous pourrions le croire, des négligences, mais des recherches des faits aujourd'hui vieillis. Face au goût classique, Daubigné est le représentant le plus typique de dans notre littérature du goût baroque. C'est pourquoi son style nous est moins directement accessible que celui des discours de Ronsard. Ronsard, que nous travaillerons d'ailleurs dans quelques mois. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous lirai donc le premier extrait de Tragique dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.